Voilà, nous allons prendre nos Bibles dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, le chapitre 14, du verset 15 au verset 20. Donc, Évangile de Jean, chapitre 14, du verset 15 au verset 20. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Amen. Amen. Alléluia. Pour s'asseoir, on suit le verset 7, on fait partie du verset 7. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Hein? Le monde ne peut pas, il y a quelque chose que le monde ne peut pas recevoir. Ce n'est pas possible. Hein? Normalement, le monde ne peut pas recevoir. Mais si le monde reçoit l'esprit de vérité, c'est qu'il y a une grâce qui a été faite à cet homme qui est vivant. Ça s'appelle la grâce. On veut dire que tous on était dans une situation de condamnation. On était dans une mauvaise situation. Hein? Le monde ne peut pas recevoir l'esprit de vérité. Non. Hein? Pour la vérité qui est relative à la personne de Jésus-Christ dans le jour, le monde ne peut pas recevoir. C'est-à-dire, ce n'est pas possible. Hein? Qu'il puisse recevoir. Pourquoi? Parce que le monde, quand on parle du monde, on parle de l'homme animal. Quand on parle du monde, on parle de ceux qui sont assis dans les mailles. Même toi-même, tu es dans le monde là aussi. Quand tu ne comprends pas une parole de Dieu là, c'est parce que tu es dans le monde là aussi. Quand tu viens t'asseoir ici et puis un spectateur, un spectateur, hein, voilà, c'est que tu es dans le monde là. Mais pourquoi tu ne peux pas recevoir? C'est ça que je vais t'expliquer là. Tu ne peux pas accepter, à moins qu'il y ait une faveur qui soit faite à l'homme animal, l'homme charnel. Quand on dit l'homme animal, on parle de l'homme qui est né comme les animaux. Ils sont nés ici comme les animaux. Vous pouvez les hommes. Qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il y a papa et maman qui vivent. Donc tu sais ça. Comme les animaux, les vieux, on connaît. 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne ressent pas les choses de l'esprit de Dieu. Car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en dit. C'est là le problème de l'homme animal. Hein? Parce que c'est spirituellement. Ce n'est pas naturellement, ce n'est pas intellectuellement. Hein? Non, on juge de cette science les choses de Dieu. C'est aussi une science. Ok? Or, l'homme animal, il n'a que la vue. Il n'a que le toucher. Il n'a que le goûter. Il n'a que l'ouïe. Hein? Vous connaissez les 5 sens. Voilà. C'est ça qui lui permet de juger. Quand il regarde et puis il juge. Il entend et puis il juge. Il goûte, ah, ce n'est pas, il y a trop de sel, ok, il touche, ah, c'est trop chaud. Voilà, donc c'est comme ça. C'est comme ça que lui, il juge. Il juge à partir des 5 sens. Ok, alors que les choses de Dieu se jugent spirituellement. Lui, il n'a pas ça. Le sens de la foi. Hein, ou le sens spirituel. Le sens de Dieu. Le sens de Dieu. Lui, il n'a pas ça. Donc, il va faire quoi? Il va faire quoi? Mais il va le dire. Il va dire qu'ils sont en train de mentir. Mais pourtant, il dit qu'il est chrétien. L'homme animal, on parle ici, là. On n'a pas dit qu'il n'est pas dans l'église. Hein. Voilà. Quand tu lis Bible, il ne faut pas croire qu'on parle des gens qui sont assis dans ma vie. Ils sont assis dans ma vie, c'est là, ils ne veulent pas recevoir, c'est les chrétiens. Et les chrétiens, ils veulent. Pourront-ils recevoir la vérité qui est relative à Jésus dans leur vie? Non. Non. Ils vont rejeter. Ils vont dire que ce n'est pas vrai. Mon pasteur n'a pas dit ça. Dans notre école théologique, là-bas, là, on n'enseigne pas des choses comme ça. Là, c'est les conneries qui sont enseignées. Et puis ça, c'est les... Voilà, la Bible a dit qu'il y aura des faux prophètes dans les derniers temps. Vous voyez, c'est ceux-là. C'est ceux-là, les faux prophètes. Il va dire ça. Il va te dire, ce pasteur, ce prophète va te dire en erreur. Il va te retourner contre Jésus-Christ. Et puis, comme tu ne peux pas comprendre, qu'il y a en train de faire combattre Jésus-Christ. Hein? Jean 14, 6.
Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu ne viens au Père que par moi. Jean 14, 17. On revient encore dessus. Je suis la vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le connaît point, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc Jésus 1, numéro 1, il se présente comme étant le chemin, la vérité, la vie. Donc le chemin, la vérité et la vie, notamment la vérité a un nom, a une figure. C'est ça qu'il a dit là. Quand tu dis vérité là, quand tu dis, moi je dis la vérité, moi je dis la vérité, si ça ne ressemble pas, je dis la vérité, tu es menteur. Oui, si je dis que vérité là, ça a son visage. Vérité là, ça a un nom, Jésus-Christ. Si tu entends une femme, toi disant vérité de Jésus-Christ, et puis ce n'est pas ça, ça ne relève pas Jésus qui est un menteur. Un menteur. La vérité n'a pas le visage de Mohamed. Donc, vous ne devez pas nous mentir. La vérité n'a pas le visage de Moïse. Ne venez pas nous mentir. N'a pas le visage d'Abraham. N'a pas le nom, le visage. Ne venez pas nous mentir. Hein? Parce que Jésus lui dit je suis. Il n'a jamais dit il est. Il est en train de te présenter qui? Dieu. Il dit je suis. Il est en train de te présenter qui? Dieu. Il est en train de te présenter. Comme étant Dieu, je suis. Il n'a pas dit il est. Normalement, s'il est seulement un envoyé de Dieu, comme les autres la disent, il ne va dire il est. Le chemin, la vérité, la vie, pas de Dieu. Et je suis les dit. Il rend témoin de lui-même. Hein? Ok? Esprit de, ça c'est la vérité. Ensuite, maintenant, le verset qui c'est dans le même chapitre, le verset il parle maintenant d'esprit de vérité. Donc il y a la vérité, maintenant, esprit de. Donc tu comprends qu'il parle de son esprit. Ah, Colossiens. Il dit pas les troisième personne de la vérité. Mais regarde ce qu'il a dit d'abord, je suis la vérité. Après, il dit esprit de vérité. Il a déjà dit c'est lui. Maintenant, esprit de vérité, c'est esprit de qui? Donc, esprit de vérité, ça veut dire que Jésus-Christ, qui était notre physique, et c'est ce qu'il a dit là, qui était notre physique, va maintenant changer le visage pour devenir spirituel. C'est comme esprit, c'est spirituel, non? Ok? Voilà. Ça veut dire qu'il passe d'un corps pour rentrer dans un autre. Comme ce matin, on est ici. On va le parler. Voilà. C'est ce que dit. Il passe d'un corps à un autre. Même le verset 20, 14, verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes en moi, que je suis en vous. Donc, il est en train de dire qu'il était un être physique, il n'était pas encore en eux. Non. C'était la vérité. Un esprit de vérité, ça veut dire que Jésus-Christ passe maintenant de ce corps qu'il était dans le corps des pierres, dans le corps des porcs, dans le corps des Daniel, qui sont dans mon corps. Pour faire quoi? Pour faire quoi maintenant? C'est la vérité. C'est esprit de vérité. Donc c'est pour révéler la vérité relative à qui? C'est celui qui a dit que je suis la vérité. C'est maintenant qu'on va commencer à parler. C'est maintenant qu'on va commencer à parler. C'est la vérité. C'est l'esprit de vérité, non? C'est l'esprit de vérité, non? Voilà, donc quand il était, on va dire quoi? Quand il était un homme physique, je suis le chemin, la vérité, la vie. L'esprit de vérité qui passe dans le parcours de la guerre. Maintenant, il commence à révéler la vérité relative à ce qu'il était. À ce qu'il a, quand on peut n'était pas là. Pourquoi vous n'était là quand il était là? Il n'était pas là. Mais peut-être c'est quand vous regardez qu'il commence à vous dire la vérité. Et puis tu vas dire que tu vas. C'est là que le monde va le voir. Et puis toi, le petit baoulé, tu vas dire, est-ce que tu étais là? Je t'en ai pas menti. Est-ce que tu étais là? Est-ce que tu étais là? Voilà toi. Voilà toi. Tu es basé dans le film. Est-ce que tu étais là? Est-ce que si? Le gars qui parle en période de moi, lui, il était là. Et sinon, moi, il n'était pas là. Ok? Non, moi, il n'était pas là. Ok? Esprit de vérité. Jean 16, le verset 13. Il dit encore la même chose. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité. Donc, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, ça veut dire que pendant qu'il était physiquement devant eux, il ne connaissait pas la vérité de la vie. Le Dieu a dit Jésus. Putain, il est là, il ne peut pas y le voir. Mais ils ne connaissent pas la vérité. C'est pas possible. Combien dit Jean 16, 13 là? Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est là maintenant qu'on vous
Mais c'est la vérité ne peut pas être relative à Mohamed. La vérité ne peut pas être relative aux catholiques. La vérité ne peut pas être relative à Marie. La vérité ne peut pas. Si tu me dis que l'esprit de vérité en toi, c'est que la vérité n'est pas tout relative à qui? Jésus. Toujours Jésus. Toujours Jésus. Toujours. Parce que autrement, j'étais de nous mentir. J'étais de nous mentir. Mais si tu t'es révélé la vérité, et puis la vérité est relative aux ancêtres, c'est en train de nous mentir. C'est en train de nous mentir. Car il ne parlera pas, il parle comme ça, il ne parle pas de lui-même. Mais il dira tout ce qui nous rend entendu. Et vous annoncera les choses à venir. Et il dira tout ce qui nous rend entendu. On parle de ce que Jésus avait déjà dit. Ou Jésus avait déjà fait. Ok? Ce que Jésus avait déjà dit et fait. Il va maintenant vous révéler la vérité relative à ce que Jésus avait déjà dit. Oh, Jésus avait déjà fait. C'est-à-dire Jésus est mort ressuscité. Voilà, maintenant quand Jésus est mort ressuscité, il passe dans les pierres, il passe dans les portes, il passe dans les porte-carrières, et puis eux, ils commencent à dire, et c'est eux qui commencent à te dire la vérité. Sérieux. On va te dire la vérité. Voilà. 1 Corinthiens 11, le verset 23. On prend juste des exemples. 1 Corinthiens 11, le verset 23. Il dit, c'est ici Paul qui parle. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fit livrer, prit du pain. Donc Paul parle ici de la Sainte Seine. Hein? Il a donné de révéler le mystère de la Sainte Seine. Quand Jésus est sur la Sainte Seine de Matthieu 26, là-bas, Matthieu 26, là, Paul n'était pas là. C'est les pierres, les gens, vous savez que Matthieu 26, c'est ça. Paul n'était pas là. Il n'était même pas convaincu. Je crois que les gens n'étaient même pas là. Il n'était pas là. Mais pourtant, celui qui nous a révélé la vérité relative à la Sainte Seine, c'est pas Pierre. Pourtant, Pierre lui l'a mangé. Pourtant, Pierre lui l'a mangé. C'est comment? C'est comment? C'est comme ça. Je vais dire que c'était tout. C'était tout. Ça, il peut te dire. Ça, il peut te dire ça. Ça, il peut te dire ça. Mais la vérité relative à la Sainte Seine, là, c'est pas possible. Hein? Il y avait trop de sel. Il y avait trop de piment. Dans cette fois-ci-là, le gars là-bas, c'était trop pire. Il avait dit ça. Mais est-ce que ça tout ça fait quoi? Hein? Il dit la gueule était trop cuit, c'était trop pimenté. Tout ça fait quoi? Hein? C'est comme les pasteurs aujourd'hui qu'on a dans nos églises. Ils veulent dire que Jésus est noir. Ils veulent dire que Jésus est blanc. Tout ça nous fait quoi? Que le gars est noir. Vous voyez, dans la Bible, c'est pour ça que nous étions comme ça, les gens. Et puis nous, ça nous fait quoi? C'est ça la vérité. Voilà. Là, comme je dis, l'église aujourd'hui, c'est des enfants. Ils sont assis là, et puis eux, ils acclament. Ils disent, ça, c'est un grand pasteur. Puis là, c'est un grand pasteur. Je vais vous dire la vérité comme ça. Donc, quand Jésus a dit, est-ce que les vérités là, c'est pour nous dire qu'il était noir. C'est ça. Ou il était blanc. Ah, ou bien il dirait 1m70. C'est ça. Hein? C'est que tu as un problème. Quelqu'un comprend ce qu'on essaie de dire ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen et Amen. Arrête sa parole claire. Pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Donc nous sommes en train de dire que toute vérité, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit traditionnelle, qu'elle soit culturelle, peu importe si c'est vérité. Si quelqu'un veut dire la vérité là, elle doit être relative à la personne et au jugement de Jésus. C'est que c'est l'esprit de vérité. Vous avez non? Hein? C'est ça la vérité. Hein? Colossiens 2, le verset 8 à 10. Regarde, toute personne ne fera de vous sa proie par la philosophie ou par une belle compagnie, s'appuyer sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et toute autorité. Donc regarde, toute personne ne fera de vous sa proie par la philosophie. Donc, c'est ce que je dis là, toute philosophie, toute sagesse, toute intelligence, sagesse, tout il parle. Regardez, il dit, sagesse, il parle. Et puis il ne parle pas de Jésus. C'est trompeur. Il est intelligent. Et puis il ne parle pas de Jésus. Ah! Donc ça serait la Jésus. Qui allait le parler? C'est pas esprit de Dieu. Hein? Qui allait le parler? Ah, il y a le
contraire de l'esprit de vérité, c'est quoi? Esprit d'erreur. C'est qui qui parle. C'est moi qui parle. Si la vérité qui est en train de révéler là n'est pas relative à la moralité de Jésus, elle n'est pas relative à comment Jésus chantait, comment Jésus priait, comment Jésus adorait, comment Jésus se soumettait, comment Jésus jugeait. Ça veut dire que c'est pas relatif à. Si c'est relatif à quelqu'un d'autre, c'est que le gars qui parle, c'est l'esprit de mensonge qui est revenu dans le qui parle. L'esprit de mensonge. Oui. Ça c'est l'opposé. Hein? Il y a deux esprits. Comme on va le voir, il y a deux esprits. L'esprit de vérité. S'il y a l'esprit de vérité, c'est qu'il y a l'esprit de quoi? Un mensonge, oui. C'est parce qu'il y a l'esprit de mensonge qu'il y a l'esprit de vérité. Hein? Ou esprit d'erreur. 1 Jean 4, de verset 5 à 6. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent après le monde, mais le monde les écoute. Ok? Les gars, ça vient d'entrer. Le monde écoute quoi? Écoute le langage qui est selon le monde. Le monde quoi? Le monde religieux, tu sais quoi? Il dit, voilà, lui, c'est les gars instruits. Voilà, c'est un vrai pasteur. C'est pas les gens qui ne font pas des diplômes, ils sont là, ils viennent dans des églises, ils sont dans tous les appartements, là, ils sont dans des églises, pas d'église. Voilà. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc il y a deux esprits. Hein? L'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Sinon tu vas te... Quand tu vas te réveiller, au moins tu vas voir la charité. Comme dans tout ce qui est fait dans le deux d'Aïré. Tu es dans l'Aïré là. Oui. Tu es dans l'Aïré. Donc l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Ça veut dire qu'il y a deux versions. C'est ce qu'il a dit. Il y a deux versions de fait. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Donc ils sont en train de donner leur version des faits. La vérité, c'est la version des faits. C'est la version des faits qui est conforme aux faits. C'est que tu as dit quelque chose. Tu as dit quelque chose, non. Alors même ce que tu as dit là, c'est conforme aux faits. C'est ça. C'est ça la vérité. Ok? Et là, ça veut dire que tu as dit quelque chose, et puis quand on regarde les faits, tu as de nous mentir. Tu as de nous mentir. C'est pas conforme. C'est pas conforme. Donc, devant ces deux esprits, il y a deux versions des faits. Hein? C'est ça aussi on va parler. Les deux versions des faits. Hein? C'est ça? Une qui parle de l'esprit de vérité. Or, comme je te dis, il ne faut pas oublier. Quand il y a l'esprit de vérité, c'est qu'il y a quelqu'un qui comprend le mec qui prêche. Je te vois des patrons, il ne parle pas depuis le ciel. Non. Il est dans un homme. Ou dans une famille. Il est en train de te parler. Ok? Donc il est en train de donner la version des faits. De quoi? De Jésus-Christ. Alors que lui, il n'était pas là. Il n'était pas là. Il t'explique comment Jésus est mort, comment Jésus est ressuscité, etc. Il t'explique comment les choses du ciel. Puis tu dis, mais, monsieur, arrête de nous mentir là. Est-ce que tu vas au ciel? Donc il explique à moi, il est au ciel. Toute la différence. Alléluia. Maintenant, nous avons l'autre version des faits. C'est quoi? L'erreur ou le mensonge. Pour contredire Dieu. Ouais. Eux sont les dans les critiques. Eux, ils les contredisent. Ils ne sont pas d'accord. Mais écoutez, ils sont des chrétiens. Les chiens sont des pasteurs. Ils disent qu'ils ont l'esprit de Dieu. Mais ils le contredisent. Et eux, tu es en train de mentir. Arrête de mentir. Lui, il dit à Dieu que tu mens. Il se moque de lui. Mieux. Puisque, ça c'est pour moi de toi, c'est pas bien. C'est quand tu dis la vérité. Merci. C'est ça. Deux versions des faits. Regarde. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 17. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit donc que je suis moi le Fils de l'homme. D'abord, il y a deux versions des faits. Relatif à Jésus, relatif à la vie, relatif au mariage, relatif à tout. Mais en général, s'il y a deux versions des faits, relatif à tout en général, mais notamment relatif à la parole de Dieu, relatif à Jésus. Il y a deux versions des faits. Et les deux versions des faits se contredisent. Ils sont deux serviteurs de Dieu. Il y a un qui est habité par l'esprit de l'erreur. Et puis il y a l'autre qui est habité par l'esprit de Dieu. Il ne peut jamais dire la même chose.
Jamais. Jamais. Hein? Non, pourquoi on ne se met pas ensemble pour faire l'œuvre de Dieu? Mais comment on se met ensemble pour faire l'œuvre de Dieu? Alors que nous avons des esprits contraires. Comment? On va faire ça comment? Tiens, regarde. On nous dit ici que Jésus a posé la question. Qui donc je suis moi le fils de l'homme? Qui répondit? Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et les prophètes. Et vous, là il dit, qui dit que je suis? Donc, ils ont donné ce qu'ils ont donné leur version. Hein? Les faits ou du jugement de Jésus-Christ. Et tout ce qu'ils ont dit là, voilà l'homme animal qui est parlé. On ne peut pas ce qu'il est parlé. Ce sont ces disciples. Ce sont les disciples de Jésus. Mais ils n'ont pas l'esprit de vérité. Ils vont y voir. Un homme qui n'a pas l'esprit de vérité, il va dire quoi? Parce qu'il doit te juger. Il te traverse la route quand vraiment les yeux. Donc il doit te juger. Ce que tu dis là, il doit juger si c'est vrai ou c'est faux. Il doit juger. Il va dire quoi? Il va dire que c'est vrai. Il va dire que c'est faux. Et dans mon village, on ne fait pas les choses comme ça. Hein? Notre église, on ne fait pas les choses comme ça. Notre grand pasteur ne dit pas les choses comme ça. Quand on parle de notre archibishop, notre intendant sur l'intendant ici, il ne dit pas des choses comme ça. Voilà. Maintenant, Jésus leur répond la question plus précise. Et vous leur dit, qui dit que je suis? Ok? Et Simon qui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ok? Jésus prend la parole et dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, parce que c'est pas, ça ne vient pas de toi, ça ne vient pas de ton esprit, ça ne vient pas de l'homme animal, jamais. Jamais. Il peut dire ça. Ah, tu as le Christ, le Fils de Dieu, il va commencer à comment? Le gars qui est devant lui, il le voit aller aux toilettes là. Et puis il va dire, il a les pieds. Oh. Non, c'est pas possible. Il a tout, il a toutes les raisons de douter. Ok? Donc je dis, car ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, esprit de vérité, David, non. Père, la paix, c'est aussi l'esprit. Ok? C'est l'esprit de vérité, non. Maintenant, pour eux qu'ils ont dit la venait de quel esprit? Hein? Leur version de la venait de quel esprit? Ce que je dis là, il y a deux esprits. Il y a deux esprits. Hein? Ce que eux appellent cet esprit, nous on appelle ça esprit dimension. Nous, pourquoi vous avez appelé ça esprit dimension? Bon, on va arriver à la fin, vous allez voir. Vous allez voir. Ils sont des pensées. Esprit d'erreur. Ok? Donc il y a deux grands esprits. Il y a deux grands esprits. Alléluia. Esprit de vérité et esprit de mensonge ou esprit d'erreur. Et ces deux grands esprits, ils ont des versions des faits qui sont différentes. Hein? Ok? Notamment relatifs à Jésus. C'est ce qu'on a vu ici là. Ils sont en train de parler de Jésus, hein, mais ils disent pas la même chose. Ok? Pierre a parlé de manière précise et correcte. Pourquoi? Parce que ce qui est possible à dire, il a pu dire. Pourquoi? Jésus l'a dit parce que c'est le Père qui l'a dit. Et ça doit être comme ça tout le long des âges. Si tu vois la même chose. Tout le long des âges, donc une grâce a été faite à Pierre. C'est ce que je dis là. Si la grâce n'est pas faite à Pierre, il va dire la même chose que Jésus. Il n'a pas fait quoi? Il va dire ce que les autres ont dit. Et il va faire ce que les autres font. Et c'est pour ça que je dis que quand vous voyez quelqu'un, entre un pasteur, il s'est dit qu'il est prophète, il s'est dit qu'il est chrétien, il est en train de faire ce que tout le monde fait. Et moi, quand vous arrivez me convaincre que c'est Dieu qui a fait. Ah! Tu ne vois pas que tu es dans l'erreur. On dit le monde, ça veut dire la masse. Ça veut dire que tu es dans le monde. C'est dans le monde. Parce que normalement, tu dois te distinguer, okay, des autres par ta manière de faire, par ta manière de parler, de juger des choses. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit de vérité qui te conduit. Et quand l'esprit de vérité te conduit, tu vas faire et dire des choses que les autres même ont dit, mais il dit quoi même? On va il est en train de parler de Dieu. Il est en train de parler de Dieu. Est-ce que tu as compris ce qu'on essaie de dire? Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons aller
plus en profondeur dans ce que j'essaie de dire ce matin. Et que Dieu nous donne des oreilles pour entendre. Hein? Ouais, est-ce que Dieu nous parce que si on n'a pas ouvert les yeux, c'est compliqué. Ouais. Là, il est venu regarder que j'ai fait son mois de la partie, continuer dans l'erreur. Hein? Galates chapitre 4, le verset 21 à 24. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi. Elle est écrite qu'Abraham eut 2 fils. Un de la femme esclave, un de la femme libre, car celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Lui du mont Sinaï, l'enfantant pour la servitude, c'est Agar. Alléluia. Donc, Paul est en train de parler ici de ce que nous sommes en train de parler là. Est-ce que la vérité? Hein? Il nous conduira dans toute la vérité. Dis Amen. Et la vérité, quand elle est relative, elle doit toujours être relative à Jésus. Donc, ça veut dire que l'homme là, il te montre Jésus dans le jour. Lui-même, ça dit, il montre Jésus dans le jour. Oui. Ça va comme ça. Alléluia. Donc, Paul nous dit ici au verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi. Ok, il n'a pas dit que vous voulez sous la loi, ne lisez-vous pas. Hein? Il n'a pas dit ne lisez-vous pas. Pourquoi vous ne savez pas lire? Ici, il est en train de le blâmer de ce qu'il ne peut pas entendre. Il ne peut pas entendre. Entendre, c'est comprendre. C'est-à-dire ce que Dieu a dit dans la loi, là, il ne comprend pas. C'est ça qu'on a train de dire là. Hein? Il ne comprend pas pourquoi. Parce que la grâce n'a pas été faite pour comprendre. Il ne comprend pas. C'est pas qu'il ne lit pas. Il lit. Il lit la parole de Dieu, mais il ne comprend pas. Donc il ne comprend pas ce que Dieu lui veut dire. Sinon il comprend sur le plan, il dira. Si il comprend ce que Dieu dit, tu ne voleras pas. Tu ne venderas pas, tu ne feras pas ceci. Est-ce qu'il ne comprend pas ça? Si il comprend ça. Il comprend ça. Hein? Notamment ici, il est question de 2 alliances que Abraham a fait avec d'abord Agar et puis ensuite avec Sarah. Est-ce qu'il ne comprend pas ça? Est-ce que lui ne sait pas? Est-ce que les Juifs ne savent pas qu'Abraham a marié 2 femmes? Et il dit ça non. Il dit ça non. Oui. Donc, d'ailleurs, on dit, même si on lit, je donne les exemples de qui dit tout à l'heure, tu n'as pas entendu ce qu'il dit. Est-ce que tu entends? Voilà. Donc, même quand on lit la Bible, est-ce que tu n'entends pas? Mais pourquoi Paul dit n'entendez-vous pas la loi? Est-ce que ça veut dire qu'il ne disait pas? Quand le souverain sacrificateur disait la loi relative aux 2 alliances qu'Abraham a fait, est-ce qu'il n'entendait pas? Ici, il entendait. Mais est-ce qu'il comprenait? C'est de ça que Paul parle. Ça dit que la vérité, comme ça, il a dit que c'est une allégorie. Donc, l'expression de l'idée par l'image. Donc, Dieu voulait dire quelque chose et il a utilisé une image. Mais ce que Dieu voulait dire, est-ce que vous avez entendu? C'est ce que Paul entend dire. Est-ce que vous avez entendu? Mais il ne peut pas l'entendre. Et pourquoi il ne peut pas l'entendre? Dès qu'il écoute leur pasteur, jamais entendu. Parce que les pasteurs, c'est que Paul a prêché, les pasteurs ne font pas ça. Moi, je ne jamais entendu. Bon, et vous allez se dire. Oui. Mais qui t'écoute? Qui t'écoute? Si tu n'as pas entendu, c'est le problème qui t'écoute. Ah, c'est la famille de ce qu'on entend. Ok? Mais on entend qui? La famille de ce qu'on entend, mais on entend qui? Sinon tout le monde parle, tout le monde parle. Donc on parle qu'il n'y a pas bien, tu n'as pas de enfants, fini. C'est fini, c'est que tu n'as pas de enfants. La foi qui est de ce qu'on entend, on entend qui? Ah oui, parce que les personnes de ces pensées, j'ai parlé, elles ont entendu, à ce qu'ils sachent. C'est la foi de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend. On entend qui? Mais le prédicateur de la foi parmi tant d'autres. Tu as beaucoup de parler. Et puis tu dis, et puis toi tu dis non. Non, c'est qui dit là? Il y a des idées. Voilà. C'est la foi. Donc la foi ne vient pas de ce qu'on entend tout le monde. Non. La foi vient de ce qu'on entend une personne précise. Ok? Et cette personne-là est animée et habitée par l'esprit de vérité pour révéler la vérité relative à ce que était déjà fait. Abraham était déjà mort même, enterré. Il avait Sarah, mais il dit, moi je vais vous faire entendre. C'est Paul qui dit ça. Moi je vais vous faire entendre ce que Dieu voulait dire.
Venez, moi je vais vous faire entendre ça. Hein? Dites-moi, vous pouvez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Entendre, ça veut dire quelqu'un prêche. Il y a quelqu'un qui prêche, mais qui en a de prêche? C'est qui? Là, c'est le sacrateur. Non. Paul. Il est en train de prêcher. De comprendre le frère et la soeur. Alléluia. Comme ça que Jésus a dit dans Jean 10, le verset 27. Mes brebis entendent ma voix. Pas la voix de n'importe qui. Mes brebis entendent. Mes brebis, parce qu'elles ont des oreilles. Elles ont des oreilles pour m'entendre. Pour m'entendre. Hein? Ma voix, mais la voix de Jésus, c'est quoi? Ce n'est pas une voix intellectuelle. Ce n'est pas une voix traditionnelle. Ce n'est pas une voix religieuse. Ce que Paul en train de dire, c'est est-ce que c'est traditionnel? Est-ce que c'est religieux? Je retourne à la tradition. Est-ce qu'il prêchait ça? Est-ce qu'il prêchait pour dire que non? Mais comme il a dit au verset 4, ces choses sont allégoriques. Ces deux femmes sont deux alliances. Comme les deux femmes d'Abraham sont les deux alliances. Hein? Lui, du mont Sinaï enfantant pour la séduire, c'est Agar. Donc, ça veut dire qu'il est en train de dire que Agar, est le type de quoi? De l'ancienne alliance. Et les enfants d'Israël, ils sont le type de qui? Ismaël. Ils sont des esclaves. C'est ça qu'il a dit. Eux, ils peuvent accepter ça. Oh, ils savent pourquoi. Nous, on est des esclaves. Nous les sommes bénis comme ça. Bénis de l'Éternel. Eux, ils peuvent accepter ça. Non. En moins que Dieu les fasse grâce. Oui, le frère et la sœur. Le frère et la sœur. Jean 1, le verset 17. Qui dit, ici, dans la loi qui est donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse. J'ai dit ça, non? Amen. Amen. Mais la grâce et la vérité ne sont pas dans la loi. La grâce et la vérité relatives à la loi, relatives à l'alliance, relatives à l'éternel Dieu. La vérité ou ce qui est véritable, ou la véritable version des faits. Je peux dire qu'il y a beaucoup de ça. Oui, il y a deux versions des faits. La version des faits de la loi et la version des faits de Jésus. C'est ça qu'il a fait de dire là. La loi a été donnée par Moïse. La loi, quand Moïse a donné la loi, il a donné une version des faits. Ok? Tu as compris, non? Maintenant, quand Jésus il vient, on dit la version des faits de Jésus, on appelle ça la grâce et la vérité. Ok? Donc ça veut dire que la version des faits de Moïse n'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas la vérité. Ok? Amen. Et que pour entendre la vérité, alléluia, relatif aux 10 commandements, relatif au sabbat, relatif au temple, relatif à l'agneau, et que eux se voient relatif à la Pâque, etc. Bref, tout ce qui est de la loi, il faut venir de qui? Jésus-Christ. Et qui? On ne sait pas qui Jésus plus souvent. Quand il dit que l'esprit, il est passé tout le temps. Il est venu dans qui? Ah, il est venu dans l'église. Oui. Maintenant qu'on veut dire personne d'église. L'église passait. On a voulu dire la vérité. On a voulu décider. Il faut décider. S'il ne peut pas décider, c'est que c'est lui. Il veut te mentir. Il te dit que non, ce n'est pas le plus important. Non, ça, c'est pas. Ça comme un dossier à ma commune. Comment tu sais? Il est censé nous révéler la vérité. Quelqu'un comprend? Amen. Jean 6, le verset 31 à 35. Puis nos pères ont mangé la manne dans le désert. C'est les Juifs qui ont donné une conversation avec Jésus. Puis ils ont mangé la manne dans le désert. Je crois qu'il est écrit, il a donné du pain du ciel à manger. Jésus lui a dit, en vérité, il n'a pas dit la vérité. Voilà. C'est quand vous allez manger là-bas, c'est pas la vérité. D'abord, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité relative à la manne que vous allez manger. Amen. Je vais vous dire la vérité. Ok? Alors, il dit voilà, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Voilà. Donc, en d'autres termes, Moïse ne vous a pas donné ce qui est vrai. Ça non. La gueule de Moïse n'est pas vrai. Le nom de Moïse n'est pas vrai.
La part de Moïse, ce n'est pas vrai. La part de Moïse, ce n'est pas vrai. Les 10 commandements de Moïse, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'alliance que Moïse a donnée, c'est pas vrai. On demande Jésus lui parler de quoi? Il ne pas de quoi? Hein? Il reprend Moïse. Il ne veut pas donner le pain du ciel. Mais mon père vous donne le vrai pain du ciel. Et puis tu veux chier. Ah! Ah, il y a un problème. Nous, dans la Bible, la Bible a dit que c'est un problème. Non. Dieu a commencé par allégorie, par ombre, par la figure imparfaite de la parole. C'est pour ça que Jésus, quand il avait dit je suis le chemin et la vérité. Alors, donc, je suis le chemin et la vérité. Je vais vous donner la vraie version des faits. De quoi connaissez Moïse? C'est toujours ce qui avait été déjà fait. Et puis quelqu'un maintenant vient dans le jour vous dit la vérité relative à ce qui avait été déjà fait. Ça a été déjà fait. Ok? Et puis il dit maintenant, il vient vous prêcher dessus. Vous dites que non, mais c'est quoi non? C'est que les gens ont fait là-bas, voici ce que ça avait dit. Et puis quand tu vas dire que tu enseignes plus que Moïse. Hein? Tu enseignes plus que Moïse, tu as fait la mer aujourd'hui. Voilà quoi même. Voilà. Oui, et tu vas dire non. Oui. Donc il parlait ici, même dans Jean 6 là, il parlait ici de quoi? Hein, du vrai pain qu'on doit consommer. Hein? Je continue de dire, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel qui donne la vie au monde. Lui dit, Seigneur, donne-nous ce pain. Jésus a dit, je suis le pain de vie. J'ai le pain de vie. Jamais. Jamais. C'est je suis. Je suis le pain de vie. Celui qui vient en moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Et puis maintenant le verset 63. C'est un truc qui dit ici, l'argent ne sert rien des paroles que je voulais sont esprit et vie. Donc lui, ses paroles sont esprit et vie. Ils sont dans notre domaine. Ok? On a quitté l'écriture. Alléluia. Pour aller dans le sens profond de l'écriture. L'écriture là, il n'y a pas qui est caché derrière. Voilà. La médaille, il n'y a pas qui est caché derrière. Hein? Sans de bouton, il n'y a pas qui est caché derrière. Il y avait là. Le mariage lui-même que tu as fait avec ta femme, et puis tu as eu des enfants là. Monsieur, il y a quoi qui est caché derrière? Il veut dire quoi? Il veut dire que si tu es marié, tu es Jésus. C'est ce qu'il veut dire. Si il veut dire quelque chose, il veut dire quelque chose. Voilà. Et le vrai mariage vient de Jésus. Est-ce qu'il sache, monsieur? Hein? Le vrai fondement vient vers Jésus. Oh, vrai homme vient vers Jésus. Le vrai travail, c'est-à-dire le travail qui est le produit de la foi en la parole. Et vient avec Jésus, monsieur. Ouais, la sémence de Dieu qui met l'homme ou la femme au travail et qui ne fait plus de bien l'idolâtre, une prostituée, un voleur, un brigand, parce que les autres sémences, c'est ce que ces sémences-là vont produire. Donc, si tu adores la vie, tu seras quoi? Tu seras quoi? Tu adores ton travail, tu seras quoi? Tu seras injuste. Jésus. Non, tu seras voleur. Tu seras hypocrite voleur. Les autres sémences, il faut les adorer. Il faut les adorer, tu vas voir ce qui va t'arriver. Tu seras hypocrite voleur. Oui. Et puis tu es en train de donner la mauvaise version de ce n'est pas vrai. Ce que tu fais là, c'est bon. Beaucoup d'entre nous disent que c'est vrai. Ah bon? Quand tu vas te guérir, tu vas voir que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas la vérité. C'est la vérité. C'est bon. C'est pas la vérité. Mais c'est quoi? C'est une image de la vérité. Donc elle est censée, nous c'est ça qu'on a vu avec le mariage d'Abraham et Sarah et puis Agar. Donc c'était une allégorie. Et cette allégorie peut nous amener à comprendre que Dieu lui-même allait descendre, changer de nom. Alléluia. Afin de pouvoir nous mettre en travail. Jésus-Christ. Venez le dire Jésus. Le dire Jésus-Christ. Alléluia. Amen et Amen. Donc, il est en train de nous parler, frère, c'est profond. Dis Amen. Frère, c'est profond, ma soeur, c'est profond. Alléluia. D'accord. Maintenant, Jésus lui nous dit que cette vérité-là relative au mystère de Dieu dans tous les âges, c'est une difficulté. C'est-à-dire que l'homme
Le mot que j'ai comprends, à moins que je dis, à moins que Dieu dit que lui, c'est pour dire. Tu vas dire, après de modeler, et puis il fait de toi une déception, parce que tu es une déception. Un chrétien, c'est déception. À la réaction, nous sommes des péchés. Ça en fait. Vous commencez à être tous péchés. Vous commencez là, la vie là, nous tous les péchés. Et puis il me dit, toi, viens, il faut le dire là-bas pour les laisser. On va partir, on va faire. Toi, le côté là-bas. Non, c'est pas toi là. L'autre va partir là. Toi. Et puis, quel est le signe que celui qui t'a appelé? Quel est le signe que celui qui t'a appelé? Tu vas te révéler le testament. Ton testament, il commence à te dévoiler. Il y a pas de dévoiler. Il commence à te dévoiler. Et puis, voilà ce que ça veut dire. Mon enfant, voilà, il ne faut pas dire comme eux. On va parler comme eux. Nous, mon enfant, ne fais pas comme eux. Regarde, voilà comment tu dois parler. C'est ça? L'esprit de grâce. Alléluia. Et de vérité. D'accord, nous voyons ici avec comme Abraham et Sarah qui avaient des difficultés à recevoir l'esprit de vérité dans leur jour. Genèse 17, le verset 15 à 17. J'ai dit à Abraham, je te donnerai la paix à Sarai, avant le nom de Sarai. Mais son nom sera Sarah. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils et je la bénirai. Elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur la face, il rit. Il se voit dire. Voilà ce que Jésus a dit là. C'est-à-dire, ce n'est pas son frère que ça y est, ça c'est pour les évangiles. Le petit qui le tout derrière, tu vas voir cette vie. Abraham se moque. Et il vient de lui dire la vérité. S'il vient de lui dire la vérité, et lui se moque de la vérité, ça dit l'évangile. Et c'est lui qui regarde. Jésus ne peut pas arriver. Jésus, parce que je suis Dieu. Je suis Dieu. Et puis c'est quand tu enseignes, on va enseigner ça. Les gens de mon frère, c'est pas des gens comme ça. Voilà. Les gens de l'école là-bas, les gens des grands scientifiques là, je ne fais pas des choses comme ça. Je ne sais pas, pourquoi tu veux m'envoyer là-bas? C'est ça que tu veux me tromper. Et pourquoi il dit? Hein? Regarde. Abraham commence à avoir une vie. Il dit à son père, il a un fils, un homme de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans. Enfantera-t-elle? Ok? De 18, le verset 10 à 12. Notre fille, je venais de voir cette même époque, et voici Sarah, la femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Avant ça, et Sarah ne pouvait plus avoir d'enfant. Elle rit, elle même disant, maintenant que je suis vieille, au lieu d'avoir des désirs, mon Seigneur aussi un Dieu, comme les deux ont dit. Ça, c'est là en fait, ça que nous on appelle ça la grâce. Vous voyez, Jean, quand il vient de traduire la bonne de Dieu, c'est que je dois dire quoi? Avant, tu te vois de moi. Avant, tu te vois de moi. On sait que j'ai fini de faire. Oui, normalement, il doit dire ça. C'est que j'ai fini de faire. Vous avez non? Normalement, c'est ce qu'il aurait dit. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. C'est une faveur inutile. Il n'a pas tenu compte de Dieu. Il va la confondre. Parce qu'il va réaliser la parole, il va les confondre. Il va les confondre. Oui. Vous avez ça, le frère et la soeur. Mais quand la parole rentre sur son vrai visage, ici c'est là, c'est l'évangile relatif au nom d'Abraham. Et dans l'évangile relatif au nom d'Abraham, nous voyons la figure qu'il y a dans l'évangile relatif au nom de Jésus. C'est-à-dire la difficulté que l'homme animal, l'homme savait à le recevoir l'évangile. Il peut dire, je crois en Dieu. Il peut dire, je suis chrétien. Je suis baptisé, confirmé, etc. Et rentre en profondeur du mystère de Dieu. Rentre en profondeur, tu vas voir comme tu vas réagir. Tu vas voir. Matthieu 1, le verset 18. Amen. Voici de quelle manière arrive à la naissance de Dieu. Donc, la parole ici rentre sur son vrai visage. Donc, la parole là-bas, c'était quoi? Une allégorie relative à Jésus. J'ai dit, une parole doit être relative à qui? Jésus. Toujours relative à Jésus. Ok? Et Marie, sa mère et elle était fiancée à Joseph, se prend enceinte par la vertu de Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer sous le de l'homme, c'est vraiment elle. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur qui apparut en son dit, et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme,
Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Ça y est encore là. Donc, quand lui a appris que la fiancée était enceinte, lui, il n'a pas. Ok? Quelle était sa réaction? Comme tous sont réagi, le frère, à sa place, le pauvre de Jésus, ne fait pas. Je peux la guider. Allez! Tu vas dire quoi? Moi, j'ai la foi. Moi, j'ai un homme de révélation. Non! On va te prendre pour fou. On va te prendre pour fou que tes parents vont dire que la vérité, c'est pas facile. Tu vas te déplacer. Tu vas te déplacer. Parce que normalement, c'est quelqu'un qui a fait. Hein? Voyez, un ange du Seigneur veut dire aussi. C'est pas dit, peut-être. Un ange du Seigneur. Parce que le sénateur ne peut pas venir corriger son erreur. Il peut faire une erreur. Ok? Et l'erreur est conduite par quel esprit? Il a quel esprit? Pendant qu'il veut faire erreur, il est conduit par quel esprit? L'esprit de qui? Non? Mais l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur est censé te dire en erreur. Est censé te dire, est censé te faire ce que tout le monde fait. Donc, dans cette situation, qu'est-ce que tu vas faire? Ici, là, Dieu, c'est un problème créé par Dieu. Regardez, je te dis, c'est Dieu qui a créé le problème. C'est pas Joseph qui a créé le problème. Ici, Joseph est face à un problème créé par Dieu. Maintenant, on lui a posé la question. Hein? Voici, la fiancée est tombée enceinte sans qu'un homme aille vers elle. Monsieur le Joseph, qu'est-ce que tu dois faire? Il dit, mais tu dois la vérité. Ce qu'il est, c'est pas comment tu vas porter la vie. Moi, je disais, c'est ce qu'il a écrit, on lui a dit, c'est pas la vie. Ah, là, la version est faite. Faux. Pourquoi? Il le conduisait l'esprit de l'heure. Ok? Et comme tu avais pitié, c'était l'esprit là. Alors, ça dit nous tous ici là. Si Jésus-Christ, dans le jour de Dieu n'est pas en terre, on sera des ennemis. Qu'est-ce qu'il a fait de faire? Il s'est reculé contre Dieu. Il s'est reculé contre Dieu. Pourquoi? Parce que dans sa tradition, femme ne tombe pas enceinte sans qu'elle ne va pas aider. On ne prêche pas des choses comme ça. Donc, prie comme ça. On ne prêche pas ça dans son église, on ne prêche pas ça dans sa tradition, on ne prêche pas ça dans son village, on ne prêche pas ça dans son école théologique, on ne prêche pas ça. On ne prêche pas ça. On ne croit pas des bêtises comme ça. Il y a des choses qui font rire, des choses qui font honte. Hein? Oui. Mais on voit que la parole est entrée, c'est ce qu'on a vu avec Abraham. Maintenant, ça vient maintenant sur les enfants d'Israël. Et puis on voit qu'ils ont le même comportement que les papas. Maintenant, dans le même comportement que les papas, il y a d'autres à qui Dieu fait grâce. Voilà. Maintenant, ça descend, c'est pas fini. C'est pas fini. Ça vient maintenant dans les âges de l'église. Ça continue dans les âges de l'église. Et puis, les autres, par exemple, les voyous là, comme les autres, ils ont le même comportement que Joseph. Ok? Et puis, il y a d'autres petits qui font trop pitié. On peut dire qu'ils font trop pitié en train de faire grâce. Voilà. Alléluia. Et là, dans Joseph, il y a des choses de ici. Dans Joseph, l'ange qui est venu, elle est venue du ciel. Donc, il y a un ange qui a apparu en songe, pour lui parler. Ok? Pourquoi l'ange est venu du ciel pour lui parler? Pourquoi pas un prédicateur? Pourquoi pas un prédicateur comme Daniel? Pourquoi pas un prédicateur comme Paul? Pourquoi pas un prédicateur comme Pierre? Pourquoi pas un prédicateur? Pourquoi pas ceux qui ont l'esprit? Ceux qui ont la vérité? Parce que l'église n'existait pas. Je viens de te dire quelque chose. Il faut mieux me dire. T'as compris? Quand tu retournes dans la Bible, toute la Bible, tant que l'église n'existait pas, donc Dieu lui-même dit ça, on va aller aux autres. Il voulait enseigner. Il envoie ses anges. Il voulait enseigner. Comprends? On va voir maintenant. Quand l'église a existé là, quand Dieu lui-même te dit, si Dieu veut se faire la foi, il va voir pour te voir pour Dieu. Donc il va dire. Voilà, c'est ça qui fait que les gars, c'est ça qui fait que beaucoup sont phasés. Ils ne comprennent pas ce que l'église, vous savez ce que ça veut dire. Chrétien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc c'est juste une s'asseoir, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas la position du chrétien dans l'économie de Dieu, dans le gouvernement de Dieu. Tu vois? Bien. Maintenant, on va lire Actes chapitre 10, le verset 1 à 5. Actes chapitre 10, le verset 1 à 5.
Il a dit il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenaire de la cohorte dite italienne. Cet homme était plutôt et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de mal au peuple qui priait Dieu continuellement. Vers la dernière heure du jour, il dit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit Corneille, le regard fixé sur lui et saisi d'une fois, il répondit qu'est-ce Seigneur? Et l'homme lui dit les prières de ce monde sont montées devant Dieu et s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé faire venir Simon, surnommé Pierre. Bon, donc le gars Corneille, il fait partie de la culture de Judas. Ok? Ceux qui n'ont pas la vraie version du culte, ceux qui n'ont pas la vraie version de l'adoration de Dieu, ceux qui n'ont pas la vraie version de Dieu, parce qu'ils n'adorent pas Jésus-Christ, ils adorent l'éternel Dieu. Et je te répète, mon frère chrétien, l'éternel Dieu là, c'est l'ancienne version de Dieu. C'est une version qui est passée. Amen. On doit arrêter les histoires. L'éternel devait me sauver. Arrête ça. Dieu est dans une nouvelle version. C'est qui Jésus-Christ. Et c'est à partir de là que Dieu va commencer à nous donner la vraie version des faits. Donc ça veut dire esprit de vérité. Esprit de vérité qui associe des hommes. Il a racheté à quoi? À la vérité. Ok? Si tu as rencontré ces hommes, que tu ne veux pas les écouter, malheur à toi, oh. Malheur à toi, oh. Ici, on voit que quand l'ange est venu parler à Corneille, regarde, il a un dossier. Ok, vous prenez les yeux, tu vois Dieu te fait. Ça, tu vois Dieu te fait comme ça. Ça, non. Quand il est descendu, venir parler à Corneille. Ok? Et puis il dit à Corneille, il faut faire venir Pierre. Vous dites, passe quoi? Il dit la vérité. Ensuite, tu vas voir. Après, tu vas au ciel. Quand tu connais la vérité, il faut lui parler. Non, tu ne peux pas lui parler. Pourquoi? Parce que ce sont les pierres, les portes, les portes de l'Église-Foi qui ont été établis sur la terre pour révéler la vie, la joie, le salut, la vie éternelle. Ce n'est pas les anges, c'est les cieux. Non. Ça, c'est quand l'Église n'existait pas. Ok? Et que c'était là que les pouvaient venir faire les provisions de Dieu. Mais maintenant, les anges qui sont envoyés, ce sont des hommes terrestres. Ce sont des hommes mortels. L'esprit de vérité dans une forme mortelle. C'est là que l'esprit de vérité va se dévoiler. Jésus-Christ. Ok? Faire connaître aux hommes la vérité de livre relative à ce que Jésus avait déjà fait et dit dans le jour. Amen. Bien, maintenant on voit encore la première chose. La deuxième chose, on voit que le verset 10, acte 10, le verset 10 à 6, on dit qu'il eut faim, il voulut manger, pendant qu'on lui préparait à manger, il commande les sages, il vit le ciel ouvert, et dans un semblant une grande nappe attachée par les 4 points qui descendaient, et s'abaissait vers lui. Et où se trouvaient les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel, et il va lui dire, lève-toi Pierre, tire-moi. Et Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai rien demandé de souiller ni de paix. Si tu vas aller au verset 5, c'est là que tu vas être à 3 fois. Donc tu vas 3 fois, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus-Christ qui fait le parle. Ok? Lève-toi, tire-moi. Pierre dit quoi? Non. Pourquoi Pierre dit non? Parce que quand la première prêche, il est en train de prêcher la vérité à Pierre. Il est en train d'enseigner la vérité à Pierre. Pour que Pierre soit utile pour aller enseigner Corneille. Mais Pierre doit l'enseigner. Pierre a été envoyé vers Corneille. Mais Pierre ne va pas aller faire de Corneille un juif. S'il le laisse là, s'il le laisse, il ne va pas la vérité. C'est qu'il va aller faire du bien. Il va faire de bien catholique. Il va faire de bien protestant. Et puis il est en train de dire, et puis lui aussi, le Jean Corneille, il va dire que non, je suis sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Tu es un catholique. Tu n'es pas un chrétien. Hein? Tu n'es pas un changé à l'État de Christ. Si on t'a changé, mais oui, on t'a fait musulman. C'est aussi changement. Ou on t'a fait juif. Hein? Ou on t'a fait baptiste. On n'a pas fait de toi un chrétien. Avec les gens. C'est pas vrai. Tu n'es pas un chrétien. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'a prêché, là, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Regarde, le frère et la soeur. Maintenant, revenons à la question. Pourquoi Pierre refuse? C'est Dieu qui lui parle, c'est pas l'esprit mauvais qui parle. C'est Dieu qui lui parle, il refuse pourquoi? Parce qu'il est. Quand lui a prêché, il a ramené la parole à son entendement, quoi? Juif.
Et selon l'entendement juif, c'est ça qu'il a dit à Jésus. Selon l'entendement juif, on ne peut pas manger les terres de pur. Non, 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 non. Voilà. Mais bon, ça c'est la règle. Ça dit que c'est la loi de Moïse, mais la vérité, c'est maintenant on le dit. Donc il avait la loi, mais ils avaient entendu la vérité. Mais maintenant le jour où il a apprécié la vérité, il a dit non. Non. Il a dit non. C'est pas pour vous donner qui a prêché. C'est Jésus qui fait, il a prêché. Et puis il a dit à Jésus, non. Non. Ici, là, regarde, on est dans Acte 10. Qui avait déjà, c'est resté déjà convaincu. Qui a déjà prêché là-bas, il y a eu 3000 et puis après 5000 personnes convaincues. Regarde. Regarde. Regarde en train de s'opposer à la vérité. Regarde. Hein? Je dis que si tu ne fais pas gaffe, tu vas te faire. Avant à chasser tous les démons d'avion, tu vas te aller. Dis là-bas. Alors, il s'oppose. Parce que Pierre ne connaissait pas, je vais dire, il ne connaissait pas tout l'évangile. La partie de l'évangile qu'il connaissait là, c'est ça qu'il a prêché depuis la Pentecôte. Et la partie de l'évangile où on doit quitter, on doit faire une rupture avec la loi de Moïse, il ne connaissait pas ça. Il ne connaissait pas ça. Dis amen, dis amen. Alléluia. Maintenant nous avons dit que pourquoi est-ce que c'est Pierre qui a été envoyé pour aller prêcher l'évangile, alors que l'ange est venu. C'est l'ange qui est venu en train de parler à côté. Pourquoi lui ne prêche pas l'évangile? Hein? On peut poser de vraies questions, on peut donner de vraies réponses. Vous n'allez pas prêcher l'évangile. Je crois que c'est l'ange qui a prêché l'évangile à Joseph. Paul il allait prêcher l'évangile à Marie. Maintenant, pour arriver sur Corneille, maintenant, il dit qu'il allait appeler Pierre. Ce que je te dis là, c'est parce que le corps de Christ était déjà créé. Le prophète, ou les serviteurs et les servants de Dieu, qui sont censés faire la médiation entre les hommes et Jésus-Christ, ils existent. Donc, on ne peut pas les sauter. Et puis, il a dit que les gens qui avaient vu, il a dit, tu vas venir nous voir. Tu vas venir nous voir. Ceux qui ont la vérité là, ce que Jésus a dit, c'est que la vérité là, c'est ce que l'esprit de vérité. Maintenant, il ne faut pas venir me dire que les gens qui avaient l'esprit de vérité, non. Donc Jésus-Christ n'est pas pour l'ange Gabriel. Hein? Parce que parfois l'esprit de vérité fait des pécheurs. Maintenant, un pécheur à qui on a fait la grâce de connaître la vérité sérieusement. Ok? Et puis, quand il s'est repenti, maintenant l'esprit de vérité vient reprendre. C'est des hommes pécheurs. Repentis, changés, qui ont l'esprit de vérité. Ce n'est pas l'ange Gabriel. Non, monsieur. Non. Ce n'est pas Séraphine. Ce n'est pas Elohim, Eloah, non. C'est toi. C'est toi qui as la responsabilité de faire quoi? Et de prêcher la vérité aux hommes, c'est quoi? Pourquoi tu veux que l'ange Gabriel vienne faire? Alors que lui ne connaît pas cette vérité. La seule chose que l'ange la connaissait là, la seule chose que l'ange connaissait, va appeler Pierre. C'est ça qu'il a dit. Va appeler Pierre. Et puis l'ange là, il ne peut pas dire venir à Corneille, va appeler Caïphe. C'est ça qu'il ne peut pas dire. Il ne peut pas dire à Corneille, va appeler Pierre. Il ne peut pas dire à Corneille, va appeler le pape. Il ne peut pas. Pas que tout le monde, est-ce qu'on le connaît au ciel? Est-ce qu'on le connaît là-bas? Si la cité le nom de Pierre, c'est parce que le nom de Pierre est connu dans l'économie de Dieu au ciel. Dans le programme de Dieu au ciel. C'est la même chose que toi, ma soeur. Toi, mon frère. C'est toi-même qui as dit que c'est le démon. Les gars sont venus nous mentir. Ils sont venus nous mentir pour nous rabaisser et pour nous montrer que non, Dieu ne nous connaît pas. Oh, qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? L'église de Jésus-Christ. On ne peut pas dire que c'est pas ce que c'est. C'est pas ce que c'est que l'église de Jésus. Jésus dit dans Jean 5, le verset, on va lire, le verset 35 à 36, je dis qu'il y a un témoin plus grand que celui de Jean-Baptiste. Bon, si le témoin de Jésus est plus grand que Jean-Baptiste, c'est quoi ton témoignage? Alors que Jésus en voit. C'est quoi ton témoignage? C'est que ton, j'arrête de dire, c'est que le témoin de lui et son église est plus grand que celui d'Abraham, de Moïse, de Jacob, Isaac, tout cela, Israël, le prophète là, Esaïe, le prophète si. Maintenant je quitte dans le prophète, je viens maintenant au ciel. Un Gabriel, Séraphine, on ne sait pas ta tata.
Oui, monsieur. Le témoin est plus grand. Hein? Jean 8, 40, Jésus dit que Abraham, la vérité qu'Abraham n'a pas révélée, c'est ce que lui est devenu. Jean 8, 40. Ainsi les justiers retournèrent vers les principaux et les pharisiens. Oh, pardon. Je dis quoi, Jean 8, 40. Et maintenant, vous cherchez à le faire mourir. Moi, il vous a dit la vérité, que j'entends de Dieu. Je l'ai Abraham et la point fait. Il a fait comme vous. Abraham il a fait comme vous dit la vérité. Alors que lui, il a fouillé par la fête de la parole. Il a fait comment? Donc la version des faits que Abraham a donnée là, c'était une version des faits dans laquelle il n'y a pas la vérité. Ok? Ok? Il fallait maintenant que Jésus-Christ vienne et Jésus-Christ puisse t'engendrer. Voilà, quand il t'a engendré là, maintenant l'esprit de vérité, Jésus vient en toi. Maintenant il commence à dire la vérité aux gens. Voilà. Ce qu'Abraham ne peut pas dire, il commence à dire. Hein? Ce que Jacob ne peut pas dire, il commence à dire. Ce que Isaac ne peut pas dire, il commence à dire. Ce que Jean-Baptiste ne peut pas dire, il commence à dire. Il commence à dire. Ce que l'un ne peut pas dire à Corneille, c'est ce que Pierre dit. Il ne peut pas me dire qu'il connaissait, il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Il a prêché l'évangile comment? Bon, il a parlé parce que ça aussi. Il n'a jamais été sauvé. Il péchait. Il peut venir prêcher quelque chose qu'il ne connaît pas. Lui, il n'a jamais été sauvé. Il n'a jamais compris dans le péché. Là, il n'a jamais tombé dans le péché. Il n'a jamais été racheté du péché. Et il peut aller prêcher ça à quelqu'un. Je croyais en Jésus. Avant, j'étais un adultère. Non, je vais dire ça. Avant, j'étais un voleur. Avant, j'étais un ivrogne. Maintenant, Jésus a changé ma vie. Oh, vous tous les ivrognes, venez. Aussi, Jésus va vous changer. Lui, non, il n'a jamais dit ça. Lui, il est ivrogne. Non, c'est pas il va dire ça. Non, c'est pas son niveau. Non, c'est pas son niveau. Hein? L'évangile n'est pas à son niveau. Non, l'évangile est au niveau des qui? Au niveau des fils et des filles. Alléluia. Amen. Amen. En qui se trouve l'esprit de vérité dans cet âge. Amen. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Hein? Apocalypse 17, il dit ceci. Qu'au jour d'avoir le 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a reçu à ses serviteurs, les prophètes. C'est ça que tout le monde a expliqué. Dans tous les âges, l'esprit de vérité est passé. Et donc, ce sont les 7e ange. Donc, le premier, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e. Donc, l'esprit de Dieu, l'esprit de vérité est passé d'un ange à un autre. 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 7e, ça veut dire achevé. Donc, il y a quelque chose qui veut dire le mystère de Dieu, relatif à Jésus-Christ. Ça ne veut pas le relatif à beaucoup de la guerre. Non. Non, Jésus-Christ. Ce qui est caché que les gens ils disent, ils disent, voyez, beaucoup la Bible avait dit ça. Comme on dit. Amen. Le mystère de Dieu. Alléluia. Donc, on dit quoi, l'esprit de vérité est passé d'un homme à un autre. D'un homme à un autre dans les âges, afin de faire révéler par la vérité, on a dit, relatif à Jésus-Christ. Ce qu'il avait déjà dit, ce qu'il avait déjà fait. Et ce qu'il avait déjà écrit. Hein, concernant la personne de Jésus-Christ. Déjà quand ça s'accomplit, tu vois un homme, on fait bien Abraham, tu vois un homme, on fait beaucoup d'années, tu vois un autre homme, il a fait des prêcher, tu es vraiment mort. On a dit que c'est lui qui révèle la vérité. Là encore, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est que l'esprit de vérité est Abraham, tu dois continuer, on doit continuer de passer d'un homme à un autre. Oui. Les derniers, les pierres sont morts. Les paroles sont morts. Maintenant, les paroles que les pierres, c'est ça qu'on a lu là, non? Le 1 Corinthien, le Paul, c'est écrit là. Il faut que l'esprit qui est en lui là, vienne en toi pour dire la vérité. Il ne faut pas venir nous mentir. Il ne faut pas nous mentir. Donc, pour dire la vérité. C'est-à-dire que quand il écrivait là, il pensait à quoi? Il pensait à quoi? Donc, il ne faut pas venir nous dire que non, c'est pas ce qu'il voulait dire, c'est pas ce qu'il voulait dire. Non, il ne voulait pas dire ça. Il ne faut pas nous mentir. Il ne faut pas nous mentir. Ok? Alléluia. Donc, révéler la vérité, où on va dire quoi les faits. Hein? Tel que Jésus les prononce. Alléluia. Amen. Pour corriger hein, l'erreur qui est entrée dans l'Église. On dit esprit de vérité, esprit d'erreur. Donc, ça veut dire qu'il y a l'erreur. En temps, il y a l'erreur qui est entrée dans l'Église. Ça ne va pas le mentir. Celui qui ne peut pas s'appliquer, il a fait bon. Il a fait bon. C'est l'erreur qui est dans l'Église. L'erreur est en train de Dieu, il y a l'erreur dedans.
Et ça a donné une autre version des faits. Ça a donné d'autres adorateurs. C'était pas sur les adorateurs. Il parle de Jésus. Il parle de Jésus, mais ils adorent comme les gens de mon village. Voilà. C'était les pentecôtistes. Et ils viennent avec lui, avec l'eau, avec sel, et c'est adorent comme les gens de mon village. Et puis le gars, il dit que lui, Jean, lui, le prophète. C'est la foi de Dieu qui dit que non, vous savez, si vous voulez prospérer, il faut partir des hôtels, il faut partir des hôtels. Alors que Jésus dit que ses paroles sont inspirées. Jean, lui, il nous ramène encore à la forme physique des choses. Voilà mon père. Voilà mon père. Et puis les chrétiens, c'est ça. Il dit la vérité. Hein? Non, regarde, le frère et la soeur, faire court. Alléluia. Hein? Je l'ai déjà dit, donc je reviens dessus. Hein? C'est Dieu qui a toutes les situations qu'on connaît là. C'est Dieu qui les a créées. Pas faire ça, c'est attends. C'est encore, tu vois, hein? Il n'y a pas seulement qui a créé. Le Seigneur a créé le problème. Voilà. Et ça, quand il a créé le problème, c'est ça pour qu'il y ait deux versions de terre. Donc, il y aura la version de terre et l'esprit de l'homme. Donc, l'homme va dire oui, voici la réponse au problème. Il a fait des minutes. Ok? Et puis après, maintenant, Dieu lui vient dire que non, voici ce que je vais faire là. Voici la réponse au problème. C'est ça l'esprit de vérité. Donc, il vient de révéler la vérité relative à ce que Dieu avait déjà fait. La situation était déjà là. C'est sûr. Alléluia. Amen. Regardons ici. Hein? Genèse 2, le verset 16 à 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre la maison du bien du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc il lui a dit la vérité. Il n'est pas menti, hein? Et puis c'est lui qui a mis l'arbre dans le jardin. Le pasteur, il dit non, Jean, si Dieu est si bon, comment il peut créer sa maison, mais ses enfants vont abîmer ses mains derrière lui. C'est ça? C'est ça. Lui-même là, c'est lui qui est jardin. Il ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que ce que j'explique là, les choses de Dieu, si Dieu te demandait, tu vas aller faire place de pasteur. Je vois des gens. Tu vas te place de pasteur. Parce qu'il a mis quand la présence du bien dans le jardin chrétien, c'est le diable. Non, c'est Dieu. Donc il y a quel le problème? C'est le diable. Mais c'est Dieu. Maintenant, je vais parler là. Il a quel le problème pour qu'il puisse donner la vraie solution. Hein? Parce que c'est le problème, même si on prend ça sur le plan, physique et intellectuel. Âme de la connaissance bien et du mal. Ok? Âme de dévoilement, du soin des voyous, âme du soin de sida, âme du soin le diabète, âme du soin, etc. C'est pas ça? Moi je pose la question. C'est après le péché que Dieu a créé ces âmes, mais c'est avant. C'est avant. C'est avant. Maintenant, comment il peut aller à l'âme du soin du voyou? Ils ne sont pas malades. Comment il va aller là-bas? Si au début il n'est pas malade, il n'est pas malade. Comment il va aller là-bas? Donc on voit la sagesse. C'est pour ça que ça c'est une sagesse. La sagesse c'est une sagesse qui est contraire à la norme. Parce que c'est bon pour quelqu'un de créer un paradis comme ça, je ne peux pas le faire du temps. Non, on est trop. Nous on est trop soi-disant en des messages. Non, mais pas ça du temps. Maintenant l'enfant ne vient pas pour un enfant gâteux, un enfant, on ne même pas la discipline, on ne même pas le combat, on ne même pas la persévérance, on ne même pas la foi, il n'est même pas utile à lui-même. Même pas. Tellement la gâté. Il n'est même pas utile à lui-même. Pas du tout. Regarde, c'est Dieu qui a mis là et qui a créé le problème. Ok? Et quand il a créé le problème, c'est pour que la solution vienne à Christ. Toujours, je donne comme toujours Jésus-Christ. Ok? Et avant que Jésus ne vienne, le diable, dans Genèse 3, le verset 4 à 6, a donné sa solution.
C'est la même solution. Alors le Seigneur dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme dit que l'arbre était bon à manger, agrade la vie, et qu'il était précieux pour plus l'intelligence. Elle prit son fruit à manger, elle nommait à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Elle a donné sa version. Comment avoir un enfant? Hein? Comment avoir un enfant? Quand un homme vient coucher avec toi, je te m'as dit que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit que si tu vas vers elle, tu l'enceintes, elle aura l'enfant. Lui, il l'avait. Donc, on ne peut pas livrer de ça. Et c'est la même chose qu'on a vu dans Genèse 7, et dans Genèse 7, on n'a pas lu. Genèse 16, c'est-à-dire la parole qui te dit que le fait de se répéter. Pourquoi? Parce que c'est la pédagogie. La pédagogie, il faut répéter toujours la même chose. Il faut répéter toujours la même chose. Pour que si tu as manqué le premier, là, tu peux comprendre ta deuxième. Tu as manqué le deuxième, tu peux comprendre la troisième. Ainsi de suite. C'est difficile à expliquer. Donc il faut qu'il se répète. Il faut qu'il se vertue à t'expliquer la chose. C'est difficile à comprendre. Pour nous qui sommes, les hommes, j'en ai. Genèse 6, 16, verset 2 à 4. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être qu'aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai prend Abraham, puis Agar, l'égyptienne, sa servante, et la donna pour Abraham, son mari, avec Abraham, il habitait 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers elle, et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec le mépris. Donc il s'est amené le même problème. Il a appelé Abraham et Sarah pour avoir un enfant. Ok? Et puis il a rendu Sarah sur lui. Oui, c'est pas là qu'il a rendu ses qui a créé le problème. Peggy, le cocher du village. Quelqu'un qui l'a voir le beau sorcier. Il n'est pas dans le film. Regardez les petits. Il dit c'est bien. Hein? Ok? C'est dès qu'il a créé le problème. Maintenant, c'est la solution à la qui vient du diable. C'est la solution première à la qui vient du diable. C'est le problème. Elle est stérile. Ok? Maintenant, Sarai a dit que l'Éternel m'a rendu stérile. Viens vers ma servante, c'est ça qui est diable. Quelle est la voix? Il écoutait la voix. Il écoutait la voix de Sarai. La voix de Sarai, c'est la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu. Non, c'est la voix du diable. C'est la voix du diable. Donc, la Genèse 3, 4 à 6, on répète ça encore ici. Je dis que regarde encore ce que c'est là. Regarde encore ce que c'est là en fait. Regarde. Et quand ils ont fait ça, il est allé au petit avec Agar là. C'est gâté dans les mains. C'est gâté dans les mains. C'est pas la solution. C'est gâté dans les mains. C'est là? C'est gâté dans les mains. Puis là, si tu vas parler là, mais il ne foyer là. Là, c'est pas comme ça à regarder la maîtresse avec lui. Et la maîtresse, maintenant, c'est à cause d'aller dans le parce que quand elle parle mal, on va dire la vie là-bas. Pas rester tranquille. Ça, c'est gâté dans ta main. Hein? C'est vrai, ça, c'est gâté dans ta main. Oh. Alléluia. Amen. Et nous avons vu dans Galates chapitre 4, verset 21 à 24, que ce qui s'est passé, Paul dit que c'était une allégorie. Ok? Et que cette allégorie était relative à qui? À Jésus-Christ et l'Église dans les âges. Donc ça laisse se répéter. Ok? Pour le long des âges. Quelqu'un comprend, on se dit Amen. Pour le long des âges, nous avons la même chose. Alléluia. Hein? L'esprit de rare et l'esprit de vérité. Amen. Nous avons vu que dans Jean 17, quand l'esprit de vérité, Jean 17, verset 15 à 17, quand l'esprit de vérité est venu lui parler, il n'est pas certain. Mais pourtant, quand c'était parlant, c'était sa servante, est-ce qu'il a discuté? Est-ce qu'il a discuté? Parce qu'il est Chanel. Il est Chanel. Voilà. Mais quand l'esprit de vérité est venu lui parler, il dit quoi? Il est plus avant son élevé, il dit au corps. C'est ça. C'est maintenant qu'il vient. Maintenant, il y a Dieu. Je ne sais pas quel moment il y a Dieu. Voilà. Je ne veux pas accepter. Maintenant, on dit que cette vérité est relative aux âges de l'Église. C'est ça qu'on a expliqué là. Elle est relative aux âges de l'Église. Et l'esprit de l'erreur et
et l'esprit de vérité. Amen. Mais mieux, la voix de l'esprit de l'erreur est plus forte que la voix de l'esprit de vérité. Ouais. Là. Dans nous là. C'est pas juste hein. Dans nous, il y a un qui domine l'autre. Qui domine l'autre? L'erreur. C'est ça qui est populaire. L'erreur est populaire. Mais la vérité. Ça va faire. Trouver un homme qui va te prêcher la vérité relative à la parole au mystère de Dieu. Les théologiens, les traditionnalistes, les intellectuels, les philosophes, voilà, les cultes des ancêtres, etc. Ça existe. Hein? Matthieu 24, verset 12. Et parce que, donc, verset bon, plusieurs fois s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, pas du peu de gens. Beaucoup de gens, et parce que l'unité sera accrue, la charité du plus grand se refroidira. Donc l'unité va à quoi? L'unité va à quoi? Et la charité, l'amour de Dieu. Okay? L'amour de la vérité. Ok, l'amour de la vérité va me voir. C'est là, qui domine? Quelle est la voix qui est forte? Hein? Quelle est la voix qui est populaire? Matthieu 24, 24. Il sera le faux Christ et le faux prophète. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire si les gars possible, même de hein? La conjuration, la rébellion. Il y a des gens qui les ont induits en erreur. C'est ce qu'on a dit là. Hein? Les prophètes les ont induits en erreur. Et les prophètes les ont induits en erreur. Parce que les prophètes eux-mêmes, ils sont les des choses. Mais les prophètes les ont induits en erreur. Hein? Et là, le monsieur comme notre papa, Jésus-Christ. Hein? Matthieu 27. Je dis ça pourquoi? Matthieu 27, on dit verset 20. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient la foule à la foule de demander par la base de faire périr Jésus. La parole de Dieu, là, c'est une répétition, ça. On revient. Donc, on voit la même chose tout le long des pages. Ok? On dit que les principaux sacrificateurs persuadaient et les anciens persuadaient la foule. Donc, persuadaient les fidèles. Persuadaient les disciples de l'église. Persuadaient les croyants de les églises. De faire quoi? De faire périr Jésus et de le relâcher par la masse. On dit quoi ton pasteur? On lui a dit que non, il faut être soumis à ton pasteur. Pas soumis. Hein? Et vous, c'est l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Oui? Vous le dites là. Ça veut dire dangereux d'écouter tout le monde. Hey! Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas seulement que l'esprit de vérité dans l'église. Il y a surtout l'esprit d'erreur dans l'église et dans le monde. Ok? Maintenant, on voit qu'ils ont le même jugement que le monde. L'esprit d'erreur là. Quand les regardez parler, des fois, c'est la même chose que le monde. Ils parlent comme le monde. Ils parlent comme le monde. Là, la Côte d'Ivoire, c'est la nation de Dieu. Si tu les entends parler comme ça, tu vas pas. Moi, je dis ça, regarde. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est la nation de Dieu. Tout souvent, tu sors comme ça. Non, c'est pas vrai. C'est vrai que Dieu me veut. Ah, c'est vrai. Non, ça va se dire. Est-ce que l'église, c'est le livre de l'Ivoirien? Tu étais déjà Ivoirien. Tu étais déjà Ivoirien. Maintenant, l'esprit de l'église, c'est le livre de l'Ivoirien. Tu étais déjà Ivoirien. Réfléchis. Est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de l'esprit de l'Ivoirien? Est-ce que tu as besoin de l'esprit de l'Ivoirien? Non. Si tu étais des Ivoiriens, mais tu as pris la santé de l'Ivoirien. C'est comme ça. Hein? L'esprit de Christ, l'esprit de vérité, c'est ça qu'on va dire là. L'esprit de vérité, pour la véritable version du peuple de la nation. Hein? Ça, vérité, aussi véritable version des choses. Hein? Des choses terrestres, des choses qu'on voit. Des choses qu'on voit là. Maintenant, on va nous donner
On va nous donner la véritable version de cette chose. Bon, dès là qu'on me donne, à moi, beaucoup dernier, la véritable version de cette chose, je ne peux pas attraper les deux. Non. Non, si j'attrape la version, tu vas enseigner au gars. Tu vas m'enseigner au gars. C'est qu'il y a rien qui doit m'ouvrir. Il y a rien qui doit m'ouvrir. Et on a vu ça avec Jésus-Christ. Dès lors que Jésus-Christ meurt, la figure ancienne qu'il avait, l'éternel Dieu la meurt. Quand il ressuscite l'éternel Dieu, sinon ça n'a aucun sens. De ça, il est venu mourir quoi. Il est venu mourir quoi. C'est ça la parole de Dieu, Dieu lui-même. Maintenant, ses enfants, il va appeler, toi, viens. Le gars vient, il est toujours croyant. Ouais, je ne veux pas dire que tu ne dois pas payer les choses. C'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas dire que tu ne dois pas respecter. C'est pas ce que je veux dire. Ok? Bon, les Ivoiriens sont en adorer. Ils sont en adorer leur Dieu football. Je dis, moi je suis un Ivoirien. Tu ne sais pas que c'est ma nation, tu ne sais pas que c'est ma nation. Il faut continuer dedans. Où il faut arriver là. Tu vas arriver là-bas. Toi, t'es connu. Où ils vont arriver? Ils seront quelque part. Je ne sais pas ça. Ils sont dans un train, ils seront quelque part. Il ne faut pas descendre. Il ne faut pas descendre. Il faut rester là-bas. Sous prétexte que toi tu es un patriote, tu vas voir là. Tu vois, frère, ici, 1 Pierre 2, le verset 9. Avant que je dise des choses encore plus fortes. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. C'est ça qui est un peu pratique, je pense ça. Une nation sainte, un peu pratique. Pour la nation sainte, c'est quelle nation? C'est les Américains. Hein? Bon, une nation c'est défini par quoi? Hein, par sa tradition culturelle, son culte, sa tradition, son langage, sa langue. C'est comme ça qu'on appelle une nation. Il faut regarder, il n'y a pas du pays. Pourquoi nation? Ça veut dire que les gens là, ils sont à l'étranger. Ce sont des étrangers. Mais on les appelle nation. Tu as compris? On n'a pas dit pays, il n'y a pas de pays, c'est dans le monde. Par exemple, pays n'est pas d'ici. Mais c'est une nation sainte. Donc la nation sainte là, hein, c'est comme par exemple des Ivoiriens qui se retrouvent aux États-Unis. Ok? Amen. Il n'appartient pas à la nation américaine, il appartient sur la nation ivoirienne. Mais par contre, il respecte les lois de la nation américaine. C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Et la nation sainte là, c'est quelle nation? Nation chrétienne. La nation dont le président c'est Jésus-Christ. Le président ne peut pas leur bishop, jamais. Le président c'est Jésus-Christ. Ok? Maintenant nous avons la paix. C'est ça que nous avons demandé. La vraie version des faits relatifs à l'idée de nation. À l'idée de nation. Ou à l'idée de peuple. Donc la vraie version. Hein? Nation ou patrie. Céleste. Alléluia. Parce que nous sommes nés d'en haut. Nous sommes descendus du ciel. Dans ce monde. Et nous allons commencer le pèlerinage. Pour retourner, nous sommes venus. Hein, sur le trône. De leur Père Céleste. Jésus-Christ. Que tu t'es servi ça du Père. Alléluia. Maintenant, il dit, c'est temps de la fin. Il y a une voix, frère. Il y a une voix qui est très puissante. C'est la voix de l'esprit de l'heure. C'est la voix de l'esprit de l'heure. L'esprit de l'heure, il a corrompu les pasteurs, les a tous. Maintenant, ils sont en train d'induire le peuple en l'heure. Et comme le peuple est respecté le pasteur, donc il fait ce que son pasteur dit. Mais c'est pas que, en respectant ces gens, il avait fait la même chose que les Juifs ont fait quand ils ont respecté les sacrificateurs. Mais lui, il dit ça dans sa Bible. Voilà, il dit ça dans sa Bible, mais il ne connaît pas la vérité relative à ça. Il ne sait pas que c'est dans sa Bible qu'il est. Il croit que c'est de l'histoire. Alors, il demande qu'il explique de vérité, il vient nous révéler la vérité, la chose que ce qui a été déjà fait. Maintenant, on rentre dans la vraie figure de la parole. Et quand on a la vraie figure de la parole, on se rend compte que non, ce n'est pas les principaux sacrificateurs, c'est les gens là, ces chanteurs, qui sont en train de dire l'église en erreur. Pourquoi? Parce que l'esprit des arts.
L'esprit de l'erreur. Alors, il s'est encore fait quoi ici? 2010, il est dans l'église. Priez les musulmans, ne veulent pas prendre le pouvoir. Les musulmans, les chrétiens, c'est l'église. La plupart du c'est une pays chrétienne. La plupart des pays, oh, du pays chrétien. Il a menti. Et que le voleur est venu te mentir ça. Pas le pays chrétien. Il y a des gens qui ont des révélations de prophètes, des révélations, etc. Il n'a pas de pouvoir, ne veut pas payer aux musulmans. Et après, il va s'en dire, c'est pas la peine. Qui c'est pas ça? Regarde, si la femme était pour ton papa, Jésus-Christ, toi, tu ne serais pas tout heureux. Tu n'as pas subi les injustices. Toi, ton papa est au pouvoir, et puis toi, tu prêches. Tu prêches parce que toi et ton papa ne sont pas au pouvoir. Voilà. Et toi, on t'a appelé à mieux. C'est ça qu'on dit esprit de vérité. Ok? On t'a révélé la vérité relative à la nation, hein, au peuple. À qui on t'a révélé la vérité relative à la patrie céleste. Hein? C'est-à-dire à la vraie version des choses. Alléluia. Donc quand tu vas quitter cette terre par la mort, ok? Tu rentres dans la vraie version des choses. Ok? Là, la mort ne devient pas une perte pour toi. La mort là, devient une bonne vertu. Il est mort, il est mort en train de prier. Ah là, les gars, vous chantez quoi? Maintenant, on va dire mort comme ça. Oui. Et puis on danse. Et le frère et la sœur, c'est lui ici. C'est lui ici, je crois, dans l'écriture. Le gars est mort, la sœur est morte. Nous, on pleure. Moi, je pense que la sœur pleure. La sœur ou le frère va dire, c'est moi, il pas qu'il est prendre. Hein? Maintenant, les gens qui envoient les Dieu, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents pour moi. Oui, mais ça, c'est la vérité. Est-ce que c'est la vérité? Moi, je te dis, est-ce que c'est la vérité? L'homme jamais peut accepter ça. Tu as appelé ton papa. Et puis maintenant tu te dis, ouais, la Dieu, on va y aller dans la voie de Dieu. Moi, je suis répétez sur les dos. Allez, moi, dis ça. Il danse. Et quand tu as fait sa tête au mur, on va t'avoir ton frère. Non? Nous connaissons la vérité. Dis Amen. Nous connaissons la vérité relative à la naissance. Nous connaissons la vérité relative à la mort. Nous connaissons la vérité relative à l'enlèvement. Nous connaissons la vérité relative au monde invisible. Au monde invisible. On n'a pas besoin de le voir avec l'œil. Pourquoi? Parce que nous avons l'œil de Jésus. Voir. Voir ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Voir ce que les hommes ne voient pas. C'est ça, esprit de vie. Les vérités nous permettent de voir ce que les hommes ne voient pas. Alléluia. Et pendant que les hommes vont dans une direction, étant manipulés par l'esprit d'erreur, comme au temps de Noé, l'esprit de vérité. Il ne faut pas que les gens fassent pas de lâche. L'esprit de vérité. Alléluia. Alors, les animaux, etc. Je connais l'histoire. Voilà, les lions, tigres, ils sont retrouvés dans l'âge. Oh, alléluia. Et puis là, les congénères, les autres tigres, ils disent, si tu vas te manger, si tu vas te manger, si tu vas te manger les autres ennemis. Nos parents n'ont jamais fait de l'enfant comme ça. Et depuis quand chez les hommes pour être sauvés. Et depuis quand le grand bishop tigre, il n'a jamais passé cette servitude. Ça c'est la monorie. C'est l'absurdité. Mais c'est la vérité. Oui, le frère. Je te parle, le frère chrétien. Quand tu regardes la Bible, et que dit esprit de vérité, il ne faut pas croire qu'on va les diaboler bien dans son. Oh! Pourquoi tu veux ramener ça à ça? Non! Qui a cherché ma femme? J'avais vu mes 50 ici, là, qui a volé? Non, c'est ça la vérité. C'est ça on parle. Oh! Pourquoi ramener la chose à ça? Non, on va pas dire ça. Il ne faut pas dire que c'est pas la vérité. Mais c'est pas cette vérité-là qui sauve. Quand ça veut dire que tu fais un grand droit, parce que c'est pas vrai. Ça, c'est la morale. Ce qu'on appelle la morale. Mais la morale, c'est pas la vérité. Non, monsieur, il y a la morale dans l'islam. Il y a la morale chez les Saoudiens. Il y a la morale partout. Donc, il y a la morale. Si on a besoin du passage, il fait mal. Donc, il y a la morale dedans. Mais on parle de l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est la vérité relative à
à Jésus-Christ pour le jour. Et la parole est contestée. Pourquoi? Parce que l'esprit de l'erreur, comme je dis, c'est sous sa version des fers. C'est ça qui enseigne dans l'école du jour. Je ne sais pas ça. Donc quand tu vas rentrer là-bas, voir pasteur, et puis sortir, là, tu viens avec la question de pays. Non, mais l'esprit d'erreur. L'erreur. Tu as fait l'église, mais après vous avez dit non. Tous ceux qui sont réduits en erreur. Eux tous sont dans l'erreur. Ils n'ont pas de sincère. Peu importe qui n'ont pas, ils sont dans l'erreur. Ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas voir la vérité. Dans un jour, comme je dis, avant que Dieu leur fasse grâce. Là maintenant c'est possible. Je dis Amen. Quand c'est possible pour toi, ma soeur et mon frère. Alléluia. On va s'arrêter là. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Alléluia. On va prendre le 600.